Alors, mes petits loups, on va faire une vidéo rapide, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va juste décortiquer en fait notre momentum là, qui possiblement nous a marqué un top local. Voilà. Parce que premier signal de vente, notre dépression coronale là qui est en train de finir de transiter sur l'horizon des événements. Voilà, c'est terminé. Là, 4513, elle s'est alignée. La 4517, le plus gros des momentum d'achat, il est passé. Il est passé. On aurait dû avoir une belle retrace, on aurait dû engager quelque chose de... Pour moi, hein, pour que ce soit bénéfique, pour continuer à pousser en skyrocket, voilà, hop. Et là, on prenait notre signal d'achat. Et on repart pleine barre. Et là par contre, c'est très bon signe. Mais pour l'instant, on a eu notre top pendant le transit. Un top local, hein, pendant le transit de notre signal de purge. On a eu l'apogée de notre dernier signal d'achat, plus ou moins ici. Hein. Donc, dans la nuit du 25 au 28 août, hein, petite matinée du 26 août. Et donc là, on est encore en train de clôturer ce 26 août, 16h, clôture encore plus basse que précédemment. Donc ça veut dire qu'on avait un signal d'achat qui s'est logé plus ou moins sur ces tarots. Hein. C'est les clôtures, les niveaux clés. On était un petit peu avant, un petit peu après. Toujours à une bougie près, hein, toujours à une bougie près. Mais en gros, on a un niveau. On a un niveau là des clôtures les plus basses. Et là, on vient clôturer plus bas. Donc là, il y a un problème. À partir de là, il y a un problème. Personnellement, je pense pas qu'on va retracer tout ça. Là, c'est bon, on s'est extrait. On s'est extrait très fortement. On a un signe sur l'USDC dominance. Pas l'USDT, hein, l'USDC dominance. On a cassé un biseau haussier, donc là, théoriquement, on vient de lancer quelque chose. Possiblement. C'est pas parfait, mais c'est là. Je vais vous montrer ça après. Donc, est-ce qu'on serait pas sur, voilà, une bis repetitas d'une phase de latéralisation à nouveau, avec des contre-indications, voilà, un graphique qui ne va pas dans le sens de notre augure. Donc à partir de là, c'est latéralisation. On attend la resynchronisation. Voilà, là, ici, on attend la resynchronisation. Momentum d'achat non contredit, momentum d'achat non contredit. Hop, encore, non contredit, non contredit. Enfin, celui-là, l'ultime, hein, l'ultime, lui, par contre, il a été massivement contredit. Massivement sur un seul des piliers. Sur un seul des piliers, ce qui peut être une signature extrêmement bullish aussi, ça je vous le dis. Je vous le dis depuis longtemps. À la fin du bear market, on va avoir une signature de Mongol avec une grosse contre-indication qui va être pulvérisée à la hausse. Bon, on l'a. Voilà. La grille de lecture, elle nous dit c'est bon. Donc on avait eu à peu près la même chose, hein. Plus ou moins, avec énormément d'alertes de volatilité, mais vraiment phénoménal. Hein. Et pas sur le bottom, mais sur la phase d'extraction du cycle dernier. Hein. Quand on avait touché les 15 800, je crois, dollars sur Bitcoin. Ensuite, on a eu plein d'alertes de volatilité. Voilà, on a eu possiblement en fait un nouveau crash qui est en train de se préparer. Et non, on a pulvérisé à la hausse toutes ces contre-indications juste derrière. Et il y en a eu une grande quantité. Là, on a juste eu de très belles dépressions coronales. Donc là, à nouveau, une modérée. Hein. C'est pas forcément magnifique, mais elle est là. Hein. Elle est belle et elle est là. Voilà, elle nous a transité sur la gueule. Donc pour l'instant, elle a marqué le top. Et je pense que ce serait pas fou de considérer ça comme un top temporaire, le temps de latéraliser un petit peu. Peut-être même attendre début de mois. Hein, parce que pour l'instant, à l'horizon, il n'y a plus grand-chose. Les plus grosses taches solaires sont passées, en fait. Donc, à moins que la 519, la 518, elles prennent pleine puissance, là, en même pas 1 ou 2 jours, moi, j'y crois pas trop. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. On maintient la quantité de taches solaires. L'héliographie. On va voir l'héliographie. Parce qu'il y a quelque chose à l'horizon, là, d'ici... pas grand chose. Sur la far side, on a une petite écho. Hein. Comme je vous dis, je me méfie un peu de l'héliographiie. Et bon, à part ça, possiblement scénario, latéralisation, petit top local, latéralisation, faut pas attendre à ce que le marché, on voit, alors ça c'est un truc, c'est marrant, pour moi c'est bullish à fond de cale. Pour moi c'est bullish à fond de cale, pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux comme Facebook, des trucs de mongoliens, hein, les réseaux de mongoliens, ça... si vous voulez vous fier à ce que vous voyez sur Facebook pour investir, pour vous intéresser à la finance ou ce genre de... Les bourses, les bourses. Voilà, des scénarios, là, attention, c'est parti, là, regardez, on a fait un ATH ici, on a fait un ATH ici, local, et puis on a refait un autre là, puis on va défoncer les plus bas, tu vois. Le nombre de thèses à la con comme ça qu'on voit à droite et à gauche, là, pour moi, c'est en train de me signer que, putain, on est bullish de fou. Là, ils sont en train d'essayer de propulser les thèses les plus bearish et les plus connes qui existent. Ah ouais, non, mais c'est désespérant hein, de voir, en fait, comment on manipule la masse. Mais là, ouais, c'est en train d'un peu augmenter en quantité et en thèse. Alors, c'était déjà le cas avant. Hein. C'est pour ça que là, vraiment, ça me semble très bullish. Vraiment très bullish. Mais de toute façon, c'est pas compliqué.
qu'est-ce qu'on essaye de convaincre la masse, tu vois, vous voyez, la masse, on essaye de la convaincre de quoi? Bah, là, pour l'instant, ce que je vois, les récurrences sur les réseaux sociaux, là, les Facebook et toutes ces conneries, déteste Berish, déteste Berish, déteste Berish, voilà, des trucs de mongoliens. Alors, il y a un peu de tout, hein, il y a un peu de tout. Mais parfois, c'est récurrent et on le voit. Voilà. C'est pas compliqué, quand il y a des thèses qui sont Berish, elles ont absolument aucun sens. Ou alors les mecs, ils distordent les signaux, ils distordent le graphique pour lui faire dire ce qu'ils veulent. Voilà, ils oublient les points de contact, voilà, ils font vraiment quelque chose de dégueulasse. Et puis quand il y a des thèses bullish, bah voilà, c'est beaucoup plus propre. Les points de contact sont respectés, par exemple, quand ils tirent des droites, etc. Et vous voyez ça, en fait. Vous les voyez, à force de défiler, vous voyez une douzaine de postes, une douzaine bearish, une douzaine bullish. La douzaine qui est bearish, 9 fois sur 10, c'est con, c'est une thèse très con. Voilà, c'est tout. Graphiquement, c'est moche, etc., etc. Par contre, quand c'est des thèses bullish, bon, bah là, voilà, c'est moins con. Donc, à mon avis, c'est un signe. C'est un signe. On va regarder l'USDC dominance et on va finir après notre analyse parce que bah oui, on avait un biseau haussier avec 1, 2, 3 points de contact. Ici pareil, 1, 2, troisième point de contact et j'attendais un énième point de contact pour après le casser. Bon, là, on est venu directement faire une énorme clôture en dessous. Ça a surpris tout le monde. Hein. Cette poussée, donc cette distribution de stablecoin vers le marché, elle a quand même surpris tout le monde. Mais là, bah, la trend, on vient de clôturer en dessous. Là, on fait une petite bougie d'indécision. Attention. Petit retest maximum, quelque chose comme ça, là, dans la semaine à venir, peut-être là, ou la semaine prochaine, hein, peut-être dans le début de mois, quelque chose comme ça. Et ensuite, le gros rejet, et puis on continue. C'est possible. C'est malheureux qu'on n'ait pas eu le temps de faire au moins une petite touchette, là, avant de revenir, et puis enfin éclater au sud d'une belle clôture. Ça, c'est dommage. Mais bon, la figure est là, et puis bon, c'est l'USDC dominance, c'est pas fou. Donc là, pareil, on avait à peu près une belle structure, point de contact, ici encore, hop, on rebondit une dernière fois, et hop, clôture inférieure. À partir de là, on latéralise un peu, et boum, on lance le bull run. Voilà. Donc à voir. Voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose d'autre, tac, tac, tac. Sur BTC, Ethereum, on a vu là, le postulat, donc ouais, face au Bitcoin. Pour l'instant, ça latéralise, un gros push, on latéralise, on a un support là, clé, si on revient le tester, ce serait pas fou non plus de commencer le DCA sur ce genre de support, si on vient le chercher, déjà, si on vient le chercher. Et donc bah voilà, en fait c'est fini, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Tac, 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 voilà, on a rien de spécial. On a une désynchronisation avec nos momentum d'achat, parce que comme je vous dis, hein, attention, momentum d'achat, on le passe, on a nos clôtures les plus basses, et on doit repartir à la hausse. Depuis le temps, parce que depuis nos derniers signaux d'achat, ils étaient ici. Voilà. Donc ici, nos derniers signaux d'achat, dernière purge possible ici, dernière purge possible ici, avec nos signaux de baisse, plus ou moins, hein, comme je vous dis. Il y a plus de certitude avec les signaux d'achat quand ils sont non contredits qu'avec les signaux de baisse. Cela, signaux de baisse, il n'était pas contredit, hein, et pour l'instant, on latéralise, bon, sont plus précis, les signaux d'achat sont plus précis, quand ça marque bien le marché, on a la bougie près, et ça, c'est extraordinaire. Mais là, pour l'instant, voilà, cette clôture plus basse, ici, voilà, cette clôture plus basse à notre ligne d'alignement, notre niveau d'alignement qui se trouvait par ici, hein, c'était dans ces deux bougies-là, qu'on a aligné les dernières plus grosses taches solaires. Là, on en a encore une petite, là, la 515, ouais, mais bon, je m'y fie pas trop. Le plus gros est passé, et on a fait des clôtures inférieures. Ça, c'est une contre-indication du troisième pilier, le pilier du graphique. Voilà. Comment le marché réagit à nos signaux. Et donc, il faut bien chuter à l'approche d'une tâche solaire pour augmenter, pour que le premier pilier de la grille de lecture soit respecté. Et puis comme je vous dis, le deuxième pilier, c'est les fameuses contre-indications. Donc parmi les signaux eux-mêmes. Voilà, donc éruption solaire, dépression coronale, etc. Donc là, c'était pas fou, hein. On avait un momentum d'achat a posteriori d'un momentum de baisse. Donc ça aurait été bien de faire une belle déchirure comme ça, là, hop, puis aller récupérer des tarots plus haut. Mais avoir cet élan de purge minimum là, sur notre signal de rachat, ce qu'on n'a pas vraiment eu, quoi. On attend, on pousse encore là, et puis à peine une retrace, là, quelques bougies précédentes, plus la cassure ici, donc deuxième et troisième pilier de la grille de lecture, c'est pas beau. Pour l'instant, c'est pas beau. Après, écoutez, on pousse comme des Mongoliens, tant pis, c'est comme ça. La grille de lecture, elle n'est pas absolue,
mais elle est très précise. Voilà, les amis, elle est très précise. Et pour moi, bon bah voilà, on va relancer encore des stats. Pour moi, majoritairement, je suis ni bullish ni bearish. Je pense plutôt à un range. Voilà. Un joli range, le temps que tout le monde attende et que ça réaccumule. Non, on va avoir des tarots plus bas. Non, non, on a poussé beaucoup trop haut, là, trop vite, etc. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était ici le piège. On s'est foutu de notre gueule sur ces tarots-là. Maintenant, le marché il a repris d'assaut proche des 80 000 et ça va latéraliser. Et voilà, tant qu'il y a de l'espoir au sud, il y a les gros qui peuvent accumuler à ce niveau-là, puis on va l'envoyer encore plus haut, quoi, terminé. C'est possible, c'est possible. Ouais, ce qu'on est en train de regarder, les amis, c'est pas que des graphiques de prix, hein. Ça c'est de la psychologie qu'on est en train de regarder. Qui baisse qui? Voilà, comme dirait un certain rappeur. Ouais, qui baisse qui dans ces mouvements et dans les postulats et dans l'espoir, dans les espoirs aussi qu'on a face à ces mouvements de prix. Donc je pense qu'il y a pas mal d'espoir là sur de la belle retrace. C'est parti d'un coup très fort. Et justement, il est peut-être là le piège. Peut-être. Ce serait pas fou. Mais pour l'instant, ce serait quand même un peu fou de se dire qu'on va repousser la pleine barre, que ce soit pour l'augure ou dans tous les cas pour la chronologie. Ce serait quand même assez précoce. De toute façon, là, on a signé le bear. On a signé la fin du bear, je pense. Ça nous a donné quand même 9 mois. Hein. Donc là, on vient de faire un record. Là, sur ce cycle-ci, on a fait un record. Le Montly. Et le Montly, bah voilà, le top, qui est clairement 7 bougies ici. Le bottom qui est là, 8, 9 barres à tout casser. Mais vraiment maximum, hein, 9 barres. 8 barres le dernier mois bearish. La dernière clôture la plus basse, là, bah, c'est 8 mois. Quoi. Et pourtant, avant, top, bottom, 12 barres. Ici, top, bottom, 12 barres. Pareil. Et ici, allez, top, l'un des deux, top, bottom, 14 barres ou 13 barres. Voilà, 13 barres si on prend 13 barres. Donc, bah, peut-être que ça ralentit. 13 barres ici, 12. Et là, d'un coup, avec les institutionnels et tout, on a laissé que 8 mois de baisse sur le marché et puis terminé. Allez, on rachète, on a fait un bon divisé par 2 et puis c'est tout. Terminé. Bah, c'est possible. C'est cohérent. De toute façon, si là, on a fait le bottom, pour moi, hein, c'est sûr et certain. Moins 54%, admettons. Ça veut dire que c'est sûr et certain, pour moi, hein, pour le prochain cycle, et même plus jamais Bitcoin ne se fera diviser la gueule par 2. Plus jamais. C'est terminé, ça. C'est terminé. Ah oui, dans le principe, hein, on perd en puissance baissière aussi. Hein, on retrace de moins en moins hein, sur Bitcoin, qui est en phase d'adoption. Hein. Sur un graphique comme ça, si c'est pas en phase d'adoption, voilà, faut être miro. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va checker les clôtures, parce que là, il nous reste 5 jours pour la Montly. Et regardez, 1, 2, alors, on n'est pas venu de tout en bas pour faire une belle ravalante, mais bon, globalement, cette clôture va ravaler plus ou moins 1, 2, 3, 4 bonnes bougies Montly. Et dans tous les cas, dès qu'on en reclôture plusieurs, là, à la hausse, hop, ce qui est jamais le cas, hein, regardez ici, c'est jamais le cas dans un bear, hop, on revient ici, hop, deuxième bougie, mais on n'arrive pas à clôturer la précédente, encore ici pareil, etc. Dernier bear aussi, voilà, hop, l'avant-dernier, hein, donc, voilà, on repousse ici, on n'arrive pas, hop, on repousse ici, on n'arrive pas, si ici, plus ou moins, une bougie précédente, voilà, une bougie. Mais quand on ravale plusieurs bougies Montly, pour moi, voilà, c'est bullish, voilà. On ravale plusieurs bougies précédentes, c'est bon. En Montly, c'est bon, le bull il est signé. Possible. Voilà, ça c'est les thèses graphiques. Chronologiquement parlant, le graphique nous dit que ça va être très compliqué d'aller chercher un bottom là. Pour les El Famoso 11 ou 12 mois de retrace, les Montly de retrace là par rapport au top, là ça va être compliqué. Là ça va être très compliqué. Et puis vu tous les signaux de Mongol qu'on a eu aussi sur le bottom, en H4, hein, en H4 quasi absolu, oui, l'augure, il nous a signé quelque chose. Et pour moi, c'était le bottom. Voilà. Depuis le temps, là, je vous le dis, ouais, à mon avis, le bottom, il a eu lieu ici. À mon avis, voilà. Depuis le temps, je vous disais, on attend, parce que c'est des synchros, c'est pas terrible, on n'a pas le bottom. Ici, je vous le disais pas rien. On n'a pas le bottom. Mais avec toute cette retrace là qu'on attendait, on n'a pas eu de bottom ici. On n'a eu aucune indication, aucune tache solaire, rien. Donc, pas de bottom. Ici, plus ou moins. Donc c'était un momentum non contredit, mais comme je vous disais, hein, mais même à quelques centimètres près là, on n'a pas eu le plus bas en clôture de tout le bear market avec un alignement de taches solaires puissant. Ça fait longtemps que je vous le dis les amis. Et voilà, c'est ici qu'on a eu nos méga taches solaires. Et tous nos signaux, nos avalanches d'éruptions solaires et tout, là, d'alerte de volatilité, attention.
c'est pas spécialement une contre-indication, ça. Les éruptions solaires sont des alertes de volatilité, compression ou détonation de volatilité sur le marché. C'est comme ça qu'il faut les interpréter. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, les petits détails de la grille de lecture. Je vous laisse méditer tout ça. Et à mon avis, on pourra peut-être revenir début de mois pour avoir quelque chose de plus sérieux, à moins que le marché l'explose à la hausse ou qu'il y ait des news de fou. On reprendra aussi un petit peu le fonda. Ça met du temps, ça met du temps. Je reviens de loin, les amis, depuis l'année dernière, là, je reviens de loin, même depuis ces dernières années, donc... Voilà, merci d'être toujours là, présent. Petit pouce bleu si vous aimez le contenu. Un petit commentaire si vous avez envie. Petit boujou de ma part. Petit boujou, les amis. Voilà. Et grande bénédiction à vous de la part de la décentralisation. Voilà. Allez, ciao, ciao. La bise.